Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce 6h30. Après le sommet Union africaine-Union européenne, place à la tenue ici en Côte d'Ivoire de la 19e conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique. ICASA 2017 est prévu du 4 au 9 décembre prochain. Il démarre donc aujourd'hui. Ce rendez-vous a pour but d'intensifier les plaidoyers auprès des décideurs pour mettre fin à l'épidémie du VIH-Sida à l'horizon 2030. Avant la tenue d'ICASA 2017 qui démarre, je le rappelle, aujourd'hui, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Raymond Goudou-Kofi, s'est prononcé sur ces enjeux. Après la journée mondiale de lutte contre le sida, la Côte d'Ivoire va vivre ce qu'on appelle la semaine du sida, avec la 19e conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique. C'est la deuxième fois que la Côte d'Ivoire abrite l'événement. Tenant compte de sa position stratégique en Afrique de l'Ouest et surtout du leadership du président Alassane Ouattara dans la lutte contre le VIH, la Côte d'Ivoire abrite donc ICASA 20 ans après. Notre pays servira à nouveau de plateforme pour cette 19e édition de ICASA, permettant de mieux appréhender les politiques de la riposte africaine, on appelle ça MDJ, c'est-à-dire Millennium Development Goals, et les objectifs de l'UNIDIS-SIDA de 0 nouvelle infection, 0 cas de sida, 0 décès en accord avec les initiatives 90-90-90. La Côte d'Ivoire veut assurer un véritable succès à ICASA 2017. Pour ce faire et pour assurer un véritable succès de cet événement, il a été mis en place au niveau national un comité multisectoriel de pilotage. Ce comité comprenant les représentants des différents ministères techniques clés, des agences du système des Nations Unies, les acteurs du secteur privé, les communautaires et la société civile se sont réunis afin d'assurer un succès à cette conférence. 6 jours d'échanges sur les dernières découvertes dans le domaine du sida et sur les succès dans la lutte. Dans le monde, les nouvelles infections à VIH ont diminué de 18% de 2010 à 2016, passant de 2,2 millions à 1,8 million. Les décès liés au VIH ont diminué de 48% depuis le niveau le plus élevé, qui est celui de 2005. En Afrique de l'Ouest et centrale, entre 2010 et 2016, les nouvelles infections à VIH ont diminué de 9% et le nombre de décès liés au VIH dans la région a diminué de 21%. Chez nous, en Côte d'Ivoire, une tendance très nette à la baisse de la prévalence de l'infection à VIH qui est passée de 4,7% à 3,7%, et ceci de 2005 à 2012. Les estimations situent la prévalence à environ 2,7%, et cela en 2016 selon l'ONU-SIDA. Dans le cadre de la réponse au sida, plusieurs actions sont menées par le gouvernement. L'institution de la gratuité de l'accès à la prévention, au traitement ARV et au bilan biologique VIH. La délégation du dépistage VIH aux agents communautaires et au personnel de soins non laboratoires, avec l'institution du dépistage par des tests rapides par piqûre au bout du doigt. La promulgation de la loi du 14 juillet 2014 portant prévention, protection et répression en matière de lutte contre le VIH et le sida en Côte d'Ivoire depuis 2014. L'adoption en 2017 de la directive du tester et traiter tous, qui recommande de mettre sous traitement antirétroviral toutes les personnes dépistées positives au VIH sans condition d'éligibilité et une offre de soins différenciée selon que le patient est stable ou non stable. La Côte d'Ivoire est sur la bonne voie pour mettre fin à l'épidémie du VIH-Sida d'ici 2030, selon la ministre de la Santé, Raymond Goudou-Kofi. C'est un reportage signé Davis Oyo et Herman Guivet. Le sommet Union africaine-Union européenne a pris fin le 30 novembre dernier à Abidjan. La rencontre a permis l'approbation de plusieurs accords de financement de l'Union européenne en faveur de l'Afrique. Un investissement de plus de 230 millions d'euros, soit plus de 150 milliards de francs CFA, sera fait dans le secteur privé. Jean-Jacques Wami. 230 millions d'euros, plus de 150 milliards de francs CFA d'investissement sur le continent africain permettront d'améliorer l'accès aux microfinances,
d'accroître les investissements dans la santé, l'éducation, de favoriser la croissance des jeunes entreprises actives et de promouvoir l'inclusion financière. La Banque de l'Union européenne a signé son premier accord avec la Banque africaine d'impôt-export Afreximbank, un accord portant sur l'octroi d'une ligne de financement de 100 millions d'euros sur 7 ans, soit plus de 65 milliards de francs CFA pour faciliter les investissements et projets liés au commerce dans les 40 pays africains couverts par Afreximbank. La Banque européenne d'investissement BEI a également signé à Abidjan un nouvel engagement de 10 millions d'euros, soit 6,5 milliards de francs CFA dans Partech Africa, une nouvelle initiative visant à soutenir les jeunes entreprises innovantes axées sur les technologies, surtout le continent africain. Autre accord signé à la faveur du sommet UA-UE, le financement de 35 millions d'euros, environ 23 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire, en vue d'appuyer la modernisation des réseaux de distribution d'eau du pays. Cet engagement, pris par la BEI, vise à fournir de l'eau potable à environ 700 000 personnes en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, la Commission européenne et la Banque européenne d'investissement ont signé à Abidjan un programme de financement d'un montant de 12,8 millions d'euros, 8,3 milliards de francs CFA pour l'amélioration et la modernisation du réseau de transport et de distribution de l'électricité au Sénégal. Objectif, alimenter 55 000 personnes supplémentaires en électricité en Casamance, considérée comme l'une des régions les plus pauvres et les plus touchées par la migration au Sénégal. La BEI a octroyé à Abidjan ses premiers prêts au titre du mécanisme de microfinance pour l'Afrique de l'Ouest avec 8 millions d'euros en faveur de 2 institutions de microcrédit au Sénégal et au Mali. La partie nord du continent africain n'a pas été oubliée à la faveur du 5e sommet des chefs d'État de l'Union africaine et de l'Union européenne. La BEI s'est engagée à investir jusqu'à 15 millions d'euros au profit des PME en Tunisie, au Maroc, en Algérie et en Égypte. Par ailleurs, la BEI appuiera le capital d'investissement en Éthiopie à travers un nouveau fonds de 100 millions d'euros, plus de 65,5 milliards de francs CFA, destiné à accroître les financements en faveur des entreprises implantées dans le pays et actives dans l'industrie manufacturière, les biens de consommation, l'agriculture et l'agroalimentaire, ainsi qu'à améliorer les perspectives d'emploi des personnes déplacées. Rappelons que l'Union européenne et ses États membres représentent 33% de tous les investissements étrangers réalisés à travers l'Afrique. Cette union participe à hauteur de 50% à l'aide publique au développement versée chaque année au continent africain. Nous changeons de registre, c'est reparti pour l'opération Grand Ménage. La 10e édition de cette campagne de salubrité a été lancée à Grand-Bassam par le ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Anne-Désirée Ouloto a exhorté les populations à un comportement éco-citoyen en maintenant propre leur environnement et leur cadre de vie. Grâce Kandou. Bassam. Nous sommes sur l'une des plages de cette ville historique, patrimoine mondial de l'UNESCO. Marius et ses amis sont à la tâche pour maintenir ce site propre qui accueille de nombreux visiteurs. Leur association fait du bénévolat. Leur mission, assainir les plages de Grand-Bassam en les débarrassant de toutes les ordures. Nous ramassons les sacs, les sachets, nous ramassons les débris laissés par la mer, nous ramassons aussi ce que les usagers qui viennent visiter la plage laissent. C'est une façon pour nous de rendre notre environnement propre. Une action qui cadre avec la vision du gouvernement, initiateur du Grand Ménage. L'opération vient de faire escale pour sa 10e édition dans la ville historique de Grand-Bassam. Grand-Bassam, première ville touristique de Côte d'Ivoire, Grand-Bassam est condamné à être propre. Il faut faire en sorte que Grand-Bassam ait des populations en bonne santé. Nous sommes venus les encourager à poursuivre leur engagement dans cette politique Grand Ménage et nous voulons que Grand-Bassam soit la prochaine ville la plus propre de Côte d'Ivoire. Nous voulons que Grand-Bassam donne l'exemple à toute la Côte d'Ivoire. Actuellement, nous sommes donc une ville avec beaucoup de visiteurs étrangers, beaucoup de touristes. Et au-delà, il y a beaucoup de séminaires et de rencontres qui se tiennent ici à Bassam. Et donc, l'image que ces personnes qui viennent à Bassam doivent garder, c'est l'image d'une ville propre. Mouvement, association, autorité préfectorale, tous adhèrent à l'opération. Notre action est celle de pouvoir coordonner l'ensemble des activités de salubrité, de sensibiliser, d'informer
de participer à la mobilisation des ressources pour permettre de conduire ces opérations à terme. Un comité départemental de salubrité et d'hygiène a été installé. Sa mission, sensibiliser les populations aux notions de propriété, leur inculquer les bons réflexes pour un environnement propre. Parlons sport taekwondo. L'Ivoirien Cissé Cheikh Salah Junior a remporté samedi la médaille d'or à la finale des Grands Prix de taekwondo dans la catégorie des moins de 80 kg hommes. La compétition s'est déroulée au Palais des Sports à Trècheville. Cette victoire permet aux médaillés d'or des Jeux olympiques de 2016 Cissé Cheikh de se rapprocher de la qualification aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Salif Ouattara, Odalegbe. Communion totale le samedi 2 décembre entre l'international taekwondoïne Cissé Cheikh Salah Junior et le public du Palais des Sports. Après un parcours sans faute, l'Ivoirien s'est hissé sur la plus haute marche du podium face au Russe Maxime Kramtchov. En remportant la médaille d'or à la finale de tous les Grands Prix organisés cette saison, Cissé Cheikh élève davantage son niveau au ranking mondial. Victoire difficile car, à 2 reprises, Cissé Cheikh a été mené au score avant de rebondir victorieusement à la 3e et dernière reprise. J'aimerais remercier le président de la République et la première dame qui ont, après tous ces cadeaux aux Jeux olympiques, ils nous ont fait confiance encore en nous donnant une aide présidentielle. Et cette aide-là qui nous permet de faire tous ces résultats-là. Ce n'est pas seulement le Grand Prix final. Il y a aussi le Grand Prix de Londres où je fais médaille d'or, le Grand Prix de Rabat où je fais médaille d'or. Avec Bagbirut aussi qui est médaille de champion du monde et qui combat demain. J'aimerais inviter toute la population à la soutenir demain. Et aussi à toute la population ivoirienne, tous les jeunes qui rêvent en ce moment, mais c'est vraiment dur. Je suis un exemple palpable, ça n'a pas été facile. On a travaillé, il y a eu des moments de découragement, mais on n'a pas lâché. Et j'exhorte tous ces jeunes-là à vraiment s'armer de courage. Peu avant, le public du Palais des Sports de Trècheville avait réservé un accueil chaleureux à tous les taekwondoïnes du monde entier venus à Abidjan pour 2 grands rendez-vous mondiaux. La finale des Grands Prix et la Coupe du Monde par équipe. Dans son discours de bienvenue, le ministre des Sports et Loisirs, François Albert Amicha, a souhaité à tous les participants un bon séjour en terre ivoirienne. L'Ivoirienne médaillée de bronze des derniers Jeux olympiques de Rio 2016, Ruth Gbagbi, a pour sa part obtenu hier une médaille de bronze dans la catégorie des moins de 67 kg, toujours pour le compte de la 4e édition des Grands Prix de taekwondo. À l'étranger, une semaine décisive s'annonce pour les négociations sur le Brexit. Le Royaume-Uni et les 27 vont décider si les conditions sont désormais remplies pour passer à la seconde phase des discussions. Theresa May est attendue ce lundi à Bruxelles pour rencontrer le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, et le négociateur Michel Barnier pour formuler des propositions concrètes sur 3 questions, la frontière irlandaise, la facture du divorce et le statut des expatriés. Si des progrès suffisants ont été réalisés alors que les États membres pourraient entériner un accord dès le Conseil européen des 14 et 15 décembre. Le président socialiste vénézuélien Nicolás Maduro a annoncé hier la création du Petro. Cette monnaie virtuelle sera basée sur les réserves de pétrole du pays pour lutter contre le blocus financier, je cite, des États-Unis. Plus loin, la Corse est en route vers une plus grande autonomie. Les nationalistes menés par Gilles Simeoni et Jean Tanguy Talamouni sont arrivés très largement en tête du premier tour des élections territoriales. Ce scrutin a été marqué par une forte abstention. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.